bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon podcast créatif. Je suis Mylène, Mi-Coton Mylène sur Instagram et sur Ravelry et sur Facebook. Je suis ravie de vous retrouver. Donc pour vous, ça fait peut-être un petit bout de temps depuis la dernière vidéo. Pour moi, ça fait pas si longtemps que ça, mais comme je l'ai déjà fait, j'aimerais faire de cette vidéo, une vidéo au format un peu vlog, on va dire, c'est-à-dire avec un petit suivi dans le temps, et donc je posterai quand j'en aurai terminé, avec ce que je considère le fil rouge de cette vidéo, qui est un projet tricot que je vais vous présenter un petit peu après. Et voilà, donc je pense me filmer au fur et à mesure de l'avancée de ce projet-là en particulier. Et je vous présenterai également comment ça avance, mais aussi les lectures que je pourrais faire au cours de cette période, les éventuelles coutures, etc. Donc, d'abord un petit bilan point de départ de cette vidéo. Les derniers projets que je vous avais montrés, alors c'était plus particulièrement dans la vidéo sous un format vlog aussi, qui avait pour objectif de réduire les encours. J'avais fini pas mal de projets au cours de cette vidéo. Il me restait encore quelques encours à terminer pour être un peu à jour sur mes différents projets. Et comme vous pouvez le voir, si vous avez suivi cet épisode Réduisons les encours, je porte actuellement un de ces encours qui restait à la fin de la vidéo, que j'ai maintenant terminé. Donc il s'agit du pull Paris-Brest de Loli la Fée, que j'ai tricoté en laine. C'était un kit qui avait été fait par Laine Amourée à la sortie du patron, dans la base Athéna, coloris principal des bellos naturels, et coloris pour les rayures une cerise en gin tonic. Et donc je l'ai enfin terminé. J'avais un peu traîné à le reprendre alors qu'il était pas mal avancé à l'époque de cette vidéo. Et j'adore, j'aime beaucoup le rendu final. Donc qui est un peu loose mais pas trop. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup là où tombent les rayures. La longueur finale, la longueur des manches, je trouve parfaite. Là où tombent les rayures, pareil, je suis très contente. C'est un très joli modèle. La laine est très douce et j'aime beaucoup le tombé. Je vous ajouterai probablement des photos. D'ici là, je pense que je ne les ai pas encore faites, mais d'ici là, je pense que j'aurai fait la petite séance photo, et du coup, je vous les inclurai d'un côté ou de l'autre pour un peu mieux le voir, surtout le dos avec la dentelle qui est très jolie. Je suis assez ravie du résultat final. Tant que c'était sur les aiguilles, ça me paraissait encore un petit peu serré et je n'étais pas tout à fait convaincue que ça m'irait bien. Et j'aime beaucoup comment il tombe sur moi. C'est le genre de pull qui correspond à ce qui me plaît en ce moment en termes de forme. Et puis après, les couleurs, voilà, une jolie marinière, écrue et rouge, c'est très sympa. Il y a aussi l'encolure, j'aime beaucoup là où elle tombe, elle est assez près du cou. Voilà, ça fait assez élégant, on ne voit pas du coup dépasser la moindre bretelle de soutien-gorge ou éventuellement de débardeur que je pourrais porter en dessous. Donc assez près du cou. Alors j'ai pas l'habitude de porter aussi proche du cou, donc des fois je le sens un peu appuyé. Donc pour celles qui n'aiment pas trop les encolures qui serrent, ça peut être gênant. Moi, ça me gêne pas particulièrement. C'est juste que comme je suis pas habituée, de temps en temps, j'ai l'impression que c'est mon pull qui est remonté, mais non. Voilà, je suis pas habituée à le sentir aussi près du cou. Mais par contre, visuellement, je trouve ça très joli, très élégant là où ça tombe. Donc du coup, je suis ravie de comment tombe ma version. J'avais flashé sur le modèle à sa sortie, et puis, mais des fois, il peut toujours y avoir un écart entre le modèle et comment ça tombe sur nous, selon notre façon de tricoter, mais aussi selon notre morphologie. Et là, je trouve
que le résultat de ma version me correspond bien et tombe comme j'aimerais. Donc voilà, je suis très contente. Un encours en moins dans tout ce que j'avais commencé au cours de l'année 2019, donc je suis contente. Voilà. Et il y avait aussi un dernier encours qui restait dans tout ce tas. C'était Messaline, donc un pull avec des torsades sur le devant, donc Messaline de Ivy Bristol, que j'ai tricoté dans une laine, mon Chip Shop, c'est la base petit pied, coloris Irish Mist. Et donc c'est un pull en construction à plat, aller-retour, et puis on assemble les pièces. Moi, depuis que j'ai commencé le tricot, j'ai toujours tricoté que des pulls en rond. Donc c'est la première fois que je tricotais à plat avec assemblage. Et voilà, j'ai pas trop aimé l'assemblage, mais je voulais pas spécialement le transformer pour le tricoter en rond, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Je n'ai pas vraiment adhéré à ce type de construction, mais le résultat est que ça y est, je l'ai terminé. Et il est actuellement au blocage, donc au cours de ce vlog, vous le verrez sans doute apparaître, je vous le présenterai, soit porté sur des photos, soit porté au cours d'une prise, ou soit je vous le présenterai comme ça une fois qu'il sera sec. Là, il est tout juste au blocage. Le résultat est très sympa, j'ai hâte de pouvoir l'essayer après blocage, voir comment il tombe. C'est encore une fois une forme un peu boxy, donc qui devrait être assez sympa à porter sur un petit jean ou voilà, quelque chose comme ça devrait être pas trop mal. Donc voilà, ce qui veut dire, et c'est là où je veux en venir surtout, que tout ce que j'avais commencé en fin 2018, en 2019 et tout ce qui était en cours, j'ai plus rien, je suis à zéro, j'ai en fait aucun projet en cours à l'instant T, là actuellement, au moment où je vous parle. Moi je vous parle devant ma caméra, hein. Ça sera peut-être plus vrai au moment où vous me regarderez, mais là, à l'heure actuelle, je n'ai plus aucun en cours sur mes aiguilles. Ça veut dire qu'on peut repartir sur de bonnes bases, j'espère, et pouvoir faire un peu plus comme j'aime les projets au fur et à mesure. Alors ça ne veut pas forcément dire que je ne peux pas avoir plusieurs en cours en même temps, mais dans la limite du raisonnable. Et surtout, quand j'ai plusieurs en cours en même temps, à la base, ce que j'aime bien, c'est d'avoir un peu de variété. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose avec beaucoup de torsades, j'aime bien avoir à côté un projet qui serait éventuellement quasiment exclusivement du jersey, pour avoir, sur les moments où j'ai envie de tricoter, mais où je suis fatiguée, où j'ai pas envie d'être trop concentrée, d'avoir quand même une solution, une possibilité de tricot, on va dire, sans se prendre la tête ou sans avoir à compter des mailles ou des choses comme ça. Donc ça, je ne me l'interdis pas, mais par contre, je vais essayer cette année d'être plus raisonnable pour mieux profiter de mes projets et donc de ne pas accumuler et monter des projets. Donc voilà où j'en suis actuellement en termes de tricot. J'en viens donc à ce projet que je vais monter là maintenant et qui va être le fil rouge, le fil conducteur de cette vidéo. Et si j'ai choisi ce projet comme fil conducteur, c'est qu'il y a une raison, c'est que je vais me mettre sur mon premier jacquard. J'ai encore jamais fait du jacquard, j'appréhende pas spécialement, voilà, c'est juste une nouveauté pour moi. Et du coup, voilà, je voulais vous embarquer avec moi dans cette mini-aventure tricotesque. Donc, le projet qui va nous suivre tout au long de ce vlog en tricot, c'est le pull Boffel. Voilà, c'est le schéma. Hop. Je vous montre un peu une photo, mais la plupart d'entre vous le connaissent. Voilà, qui est issu du livre Tricoter le jacquard en rond de Anna, de Longue avec Anna. Voilà, un très joli livre sur le jacquard que j'avais acheté justement parce que je savais que c'était le moment que je voulais me mettre au jacquard. Et ce modèle est pas trop mal pour débuter, pas trop compliqué.
Donc voilà, c'est le projet qui va accompagner ce vlog. Donc au cours du temps, je vais filmer l'avancée de ce projet. Et puis je vous présenterai aussi au fur et à mesure un petit peu d'autres choses, soit si je monte d'autres projets en tricot. C'est pas exclu par exemple que je reparte sur une nouvelle paire de chaussettes par exemple en parallèle, ça peut être sympa, et sans que je me sente débordée par les encours. Je vous présenterai aussi éventuellement les lectures que je fais. Je lis pas en même temps que je tricote, mais je veux dire en alternance avec le tricot. Et éventuellement, si j'ai des projets couture à montrer entre-temps, je vous montrerai ça un petit peu au fur et à mesure. Moi, je trouve ça sympa, ce format vlog, je trouve ça assez dynamique. Ça me permet de montrer peut-être autant de choses que dans un podcast, mais un peu moins vite fait, où on enchaîne les projets terminés, les projets en cours, etc. et les futurs projets, mais plutôt au fur et à mesure du temps. Et du coup, ça permet peut-être aussi de pouvoir plus exprimer son ressenti au fur et à mesure de l'avancée du projet. Par exemple, si je tombe sur une difficulté, je pourrais très bien passer derrière ma caméra et voilà, et vous en parler assez rapidement. Je trouve ça assez sympa, assez dynamique. Voilà, donc le Baufel. J'ai déjà un peu parlé de ce projet dans ma vidéo pour mes envies pour 2020, il me semble. Donc je souhaite le tricoter donc en Ulysse de Dererum Natura. Voilà. Qui est en fait la laine qui a été utilisée par Anna sur le modèle de présentation. Et au niveau des coloris, j'ai choisi cette association. Voilà, donc avec le coloris du haut, donc qui est le contrastant, c'est le coloris poivre blanc. Voilà, qui est un beige grisé plutôt naturel. Voilà, et en coloris principal, qui est une couleur qui m'avait fait flasher quand Dererum Natural avait publié à sa sortie. Voilà, c'est Merlot, et qui est absolument impossible à faire ressortir, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas ce que ça donnera sur votre écran, mais là, sur le retour caméra, ça fait un gros bloc noir, en fait. Légèrement bordeaux. Et du coup, donc c'est le coloris Merlot, qui est pas vraiment bordeaux, mais qui est dans ces tons-là, un bordeaux foncé, je sais pas trop. Merlot, ça le décrit bien, en fait. J'espère que ça se verra peut-être mieux selon la lumière à d'autres moments du vlog. Mais que ce soit en photo, en vidéo, je trouve que c'est assez difficile de rendre un peu la couleur, qui est absolument magnifique. Donc voilà. Alors j'avais quand même, avant de terminer les différents encours, donc celui-ci et Messalines que je vous présenterai plus tard, j'avais quand même, pour essayer de me motiver à terminer un peu mes encours et à repartir à 9, à 0 sur le tricot, j'avais fait mon échantillon. Donc je l'ai fait en rond, comme recommandé par Anna dans le livre. Essayer de suivre un petit peu tout ce qu'elle recommandait dès l'échantillon. Donc après, bon, j'ai coupé les fils là, pour pouvoir bien le mettre à plat et voir ce que ça donne. Donc ça permet de voir que l'ensemble des couleurs. Voilà, là encore une fois, j'ai pas l'impression que ça ressorte très bien la couleur, mais c'est vraiment une très très jolie couleur. Et cette couleur-là, poivre blanc, je trouve que ça ressort un peu crème noisette en association avec cette couleur. Enfin, j'aime beaucoup, je suis assez contente de mon choix de couleur. En ce qui concerne mon jacquard pour l'échantillon, alors moi je tricote de la main gauche à la continentale. Je tiens mon fil avec la main gauche à la continentale. Et du coup, pour le jacquard, quand il y avait deux couleurs sur le même rang,
je tenais un fil dans la main gauche et un fil dans la main droite. Et du coup, je me sentais un petit peu empotée avec ce fil dans la main droite. Mais bon, ça finissait par venir à force. Et, et donc, je suis pas mécontente du rendu. Je pense que ça pourrait être un peu plus régulier, un peu mieux, mais pour un premier, je suis assez contente. J'espère qu'au fur et à mesure du Beaufel, je prendrai un peu le coup et que ça me paraîtra un petit peu plus naturel. En tout cas, je trouvais ça assez rigolo à faire, ce petit jacquard. Et étonnamment, mon échantillon correspond. Alors du coup, je suis en aiguille 4. Anna recommande 3,75 et éventuellement 4 sur la partie jacquard pour ceux qui ont tendance à se crisper un peu sur le jacquard et à serrer un peu plus. Moi, j'ai tout fait en 4, même la partie complètement en jersey ici et là. Et ça correspond nickel. Je crois que ça m'était jamais arrivé d'avoir un échantillon qui correspondait. J'ai tendance à tricoter serré. Et, et en même temps, j'ai pas toujours envie de trop monter en taille d'aiguille parce qu'après, le rendu des mailles me plaît pas forcément. Donc souvent, j'ai un échantillon qui correspond, qui correspond pas plutôt. Je tricote trop serré et du coup, en général, je fais une, deux, voire deux tailles au-dessus. Et là, étonnamment, ça correspond bien en nombre de mailles. Le rendu me convient pas mal avec les aiguilles taille 4. Donc je vais partir sur ça. Voilà. Donc je suis très contente. Et au niveau de la taille, du coup... Alors les anses recommandées étaient entre 0 et 10. Donc j'ai choisi une taille 105 qui correspond pour moi à une aisance de 7 cm. Voilà, et puis du coup ça me laisse éventuellement un peu de marge si mes vieilles habitudes reviennent et que je retricote un peu plus serré au fur et à mesure. Je pense que là j'étais peut-être un peu plus lâche que d'habitude du fait de la main droite. Je sais pas. Mais voilà, du coup ça me laisse quand même un petit peu de marge si j'en viens à tricoter un petit peu plus serré. Et pareil, si de tricoter réellement en rond, parce que là c'était quand même sur un petit rond hein, pour l'échantillon. Si je viens être encore plus lâche, ben, je pourrais avoir un petit peu plus d'aisance. Là pareil, les 7 cm d'aisance, ça me permet voilà, de me situer pas tout à fait au milieu, mais de me laisser une marge un petit peu des deux côtés. On va voir ce que ça peut donner. Je suis impatiente de commencer ce projet depuis que j'ai reçu la laine, même depuis que j'ai choisi mes couleurs. En fait, je suis impatiente de me mettre à ce projet. Et je suis contente quand même d'avoir réussi à tenir, d'attendre, de finir les projets que j'avais en cours entre-temps. Ça me permet aussi de ne pas culpabiliser d'attaquer un nouveau projet, de pouvoir en prendre d'autant plus de plaisir de travailler sur ce projet. Donc voilà, donc, ça sera, le début, ça sera de lire un petit peu les instructions, par quoi commencer, etc. Débuter un petit peu tout ça, monter mes mailles. Voilà, donc incessamment sous peu. Entre-temps, je voulais vous montrer où j'en étais aussi niveau lecture. Alors j'ai fini des livres récemment, donc je me dis que c'est le moment de vous en parler. Puis après, ce qui est en cours, qui va accompagner du coup qui va s'alterner avec ce projet tricot. Donc j'ai fini récemment. Je l'avais eu en cadeau à Noël et bon, il n'a pas tenu très longtemps. C'est un comics en fait, en couverture rigide, très joli. C'est Fable. Donc j'avais repéré, j'avais mis sur une liste d'envie et mon beau-frère me l'a offert à Noël. Donc c'est tout entièrement coloré. Je trouve ça super joli. Et c'était une très bonne lecture, j'en suis très contente. Donc en fait c'est un comics avec comme idée de base les fables, les légendes, les contes. Tous ces personnages existent en fait dans des mondes différents et qui sont différents du nôtre. Et à un moment donné se retrouvent à devoir s'exiler dans notre monde, à New York plus particulièrement,
et à se cacher parmi nous, donc parmi ceux qui s'appellent les communs, et eux s'appellent les fables en fait, pour une raison qu'on découvre au fur et à mesure du livre. Donc en fait, ça c'est un intégral, on retrouve à l'intérieur plusieurs tomes qui avaient été déjà publiés individuellement. Donc au fur et à mesure, on découvre un peu l'histoire de cet exil à New York. Et on découvre au fur et à mesure un petit peu les différents personnages qu'on connaît plus ou moins, qui viennent des contes d'Andersen, des frères Grimm, voilà, des personnages un peu des différentes histoires qu'on connaît. On voit par exemple là sur la couverture, là, c'est Shere Khan par exemple, qu'on rencontre au fur et à mesure. Là, c'est un personnage qu'on a aussi à l'intérieur du livre, mais qu'on ne connaît pas forcément dans les histoires, mais qui a un lien avec un personnage très connu, justement, dans les contes. Alors, je trouve ça assez sympa de retrouver un peu les contes revisités, les personnages qui se retrouvent un peu en dehors de leur univers et qui vivent leur propre histoire en dehors de leur conte, on va dire. C'est assez sympa. Après, donc, il faut aimer les comics parce que c'est quand même assez violent. Voilà. Il y a pas mal... je sais pas si je vais trouver facilement une planche, mais... voilà, par exemple celle-ci. Voilà, là. On voit que c'est assez sanglant quand même, c'est pas les petits contes de Walt Disney. Et du coup, c'est pas tant que c'est revisité, c'est que c'est un peu la suite de leur histoire. Après l'histoire que l'on connaît, par exemple de Blanche-Neige, on est bien longtemps après l'histoire qu'on connaît. Et elle se retrouve dans notre monde à occuper un poste assez important au niveau des fables dans la gestion de cet exil, etc. Voilà, par exemple. Donc je trouve ça assez sympa et j'ai bien envie de découvrir la suite, puisque c'est la première intégrale, il y en a 8 en tout. C'est, j'ai bien aimé alterner les romans avec des lectures graphiques, c'est assez sympa, ça change. Euh, et voilà, donc si vous aimez ce genre de lecture, moi je recommande assez. Si après vous aimez pas trop tout ce qui est un peu violent, etc., là par contre, effectivement, je recommande pas. De toute façon, c'est un comics, donc on s'attend un petit peu. C'est pas trop fleur rose normalement. Trop fleur bleue. Enfin bref, trop voilà. Après, c'est un très bel objet avec une couverture rigide, je vous ai dit, tout coloré, etc. C'est très sympa. Voilà. Après, j'ai aussi fini à peu près dans les jours, les mêmes jours que la BD. Ce petit livre qui est voilà, assez fin, quelques pages, que j'ai beaucoup aimé, c'est Grégoire de la Cour, La femme qui ne vieillissait pas. Donc je connaissais Grégoire de la Cour avec La liste de mes envies, qui avait été adaptée au cinéma avec Mathilde Seigné, mais j'avais lu le livre bien avant de voir le film. Et j'avais adoré cette histoire. Voilà, et l'écriture, je découvrais Grégoire de la Cour et j'avais adoré. Et donc là, quand j'ai vu Grégoire de la Cour, je me suis dit, je vais essayer. Je crois que en dehors de la liste de mes envies, j'en avais lu un autre, et qui m'avait peut-être un peu moins marqué. Voilà. Alors celui-ci, c'est difficile de vous dire de quoi il parle sans trop vous spoiler, mais en tout cas, ça parle du temps qui passe, du fait de vieillir, etc. Comment on peut le vivre, voilà, à travers son propre regard, mais aussi de voir les gens autour de nous vieillir. Et on va suivre plus particulièrement un personnage féminin tout au long de sa vie, à partir de ses premières années, et voilà, et on continue tout au long de sa vie. Et en fait, il va y avoir les personnages de sa vie, de son entourage, qui vont nous permettre d'avoir d'autres points de vue par rapport voilà, au temps qui passe et le fait de vieillir, comment on le prend. Et c'est surtout autour des femmes, en fait, de personnages féminins. On va voir par exemple
une femme qui va mourir très jeune et, et qui du coup n'aura jamais eu le temps de vieillir. Une autre qui va très mal prendre le fait de vieillir, qui va en passer par beaucoup de produits, de beauté, puis après la chirurgie esthétique, etc., qui va assez mal vivre le fait de vieillir et que le temps qui passe se voit sur son visage. Voilà. Et c'est assez sympa voilà, d'avoir ces différents personnages féminins qui vivent voilà, ce fait de vieillir de façon assez différente. Et le personnage central voilà, a une petite particularité, on peut peut-être deviner par rapport au titre. On est un peu pour ce point-là, sur quelque chose d'un peu peut-être légèrement surnaturel ou dans du fantastique, sur le postulat de départ pour ce personnage en particulier, mais après le reste est assez... on est assez dans le réel et assez dans la réflexion voilà, sur ce thème. C'est abordé de façon d'une façon très délicate, très, très douce, avec la plume de Grégoire Delacour. Donc je trouve très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Alors au début, on suit pendant une première partie les 30 premières années du personnage principal. Et je me suis pas ennuyée, mais je me demandais où on allait débarquer. En fait, c'était un peu long, malgré le faible nombre de pages, sur cette partie-là. Mais après, d'un seul coup, je me suis vraiment sentie plus concernée, plus intéressée. Et cette première partie, elle était utile pour amener à la suite. Mais du coup, le début est un peu moins passionnant que le reste. Mais il faut s'accrocher parce que l'histoire, je trouve, en vaut la peine. Et la conclusion sur une dernière petite phrase de Grégoire Delacour est vraiment sympa. Et dans cette édition-là du livre de poche, on a, c'est peut-être écrit, bon c'est écrit juste à la fin, préface inédite, postface pardon, qui a été écrite par l'auteur et que j'ai trouvé très sympathique et très émouvante. Il raconte un peu en fait la genèse du livre et qui s'inclut un peu dans une série avec la liste de mes envies et puis d'autres sur finalement qu'est-ce qui l'a amené à écrire avec des histoires avec des personnages féminins comme personnages centraux et voilà qu'est-ce qui l'a inspiré, qu'est-ce qui l'a conduit à ces romans-là et finalement voilà ce que lui comment il le voit lui a posteriori après avoir écrit ces histoires. C'est assez sympa et assez émouvant pardon, ce qu'il en dit. Donc voilà, un petit livre tout court, ça fait quoi? Ça fait dans les 200 pages peut-être. Oui, 200 pages, donc assez sympa, bon, un bon petit divertissement. Voilà, donc ça c'est les quelques livres que j'ai lus au début mi-janvier. Voilà, et le livre qui va m'accompagner au cours des semaines à venir, voilà, j'en avais parlé dans mes envies pour 2020, c'est Les Cités des Anciens de Robin Hobb. Donc je vous avais déjà parlé, c'était au cours du vlog pour réduire les encours de cet auteur, avec Les Aventuriers de la Mer. Voilà, donc on s'inscrit dans le même univers. Je dirais même que c'est la suite en fait. Donc alors ça s'inscrit dans la série globale de l'univers qu'a créé Robin Hobb. Donc on va dire la saga principale c'est l'Assassin Royal avec énormément de tomes qui décrivent différentes aventures du personnage principal qu'on va suivre, donc Fitz. Et du coup qui se découpe en plusieurs époques, en plusieurs cycles on va dire. Donc on a le premier cycle où il va avoir une première partie de sa vie, ses premières aventures. Ensuite va arriver
Les Aventuriers de la mer. Enfin, je parle chronologiquement dans l'univers. Après, tout ça peut se lire indépendamment, on va dire. Mais si on veut avoir tout l'univers, la chronologie c'est ça. Donc le premier cycle de l'Assassin Royal, Les Aventuriers de la mer, le deuxième cycle de l'Assassin Royal, ensuite les Cités des Anciens, donc qui se situent géographiquement au même endroit que globalement que les Aventuriers de la mer, alors que l'Assassin Royal c'est plutôt dans une autre partie du monde. Et enfin, donc après les Cités des Anciens, arrive la dernière partie de l'Assassin Royal, le troisième cycle, qui s'appelle, le cycle s'appelle Le Fou et l'Assassin. Donc voilà, donc moi j'en suis aux Cités des Anciens, et il me restera donc à lire ça, puis Le Fou et l'Assassin, pour avoir terminé complètement cet univers, cette œuvre autour de tout cet univers, de tout ça. Donc voilà, ça c'est la lecture qui va m'accompagner, donc j'en suis un peu au début quand même, juste au début, je suis juste là, j'ai juste lu 200 pages quoi. Et ça va m'accompagner pour un petit moment parce que ça se présente en 2 intégrales, comme ça. Voilà, tous les deux des beaux volumes. Donc je pense que d'ici le vlog, je les aurais peut-être pas terminés. Par contre, entre-temps, ce qui me tente bien aussi, peut-être entre les 2 tomes pour changer un petit peu, ça serait ce livre, donc Franck Tilliez, Puzzle, qui est plutôt un thriller, donc pas du tout dans le même genre que ce que je viens de vous présenter, qui est plutôt de la fantasy. J'avais évoqué mon envie de thriller pour cette année 2020, et pourquoi pas cet auteur. Et c'est en commentaire de ma vidéo, c'est Virginie, c'est Nini Bidule, voilà, qui m'a recommandé Puzzle, donc j'ai bien envie de tester celui-ci. Peut-être que d'ici la fin du vlog, je l'aurai lu celui-ci et je vous donnerai mon avis. Mais bon, j'ai quand même déjà pas mal à faire avec ce premier intégral, donc qui est déjà un beau pavé. Voilà, tout dépendra de comment je me partage entre tricot, lecture et puis peut-être aussi couture. Donc voilà, là où j'en suis, au point de départ. Et je vais attaquer le montage de mon Beaufell, et puis je vais vous montrer un peu tout ça au fur et à mesure des jours, semaines à venir. Alors ça risque d'être un petit peu plus lent l'avancée que quand je terminais, quand je réduisais tous mes encours, parce que tout simplement quand j'étais sur la réduction de mes encours, je pouvais tricoter un petit peu comme je voulais et tout le temps que je voulais, puisque je ne travaillais pas, j'étais entre 2 contrats. Et là, j'aurais démarré le boulot dès lundi, donc on est jeudi. Donc c'est la fin des grandes vacances, on va dire. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu comme je peux là sur cette fin de semaine et sur le week-end à venir. Et puis après, ça sera plutôt le soir, le week-end que je pourrai vraiment m'y mettre. Mais bon, voilà, ça devrait avancer quand même un petit peu. J'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça. Alors, ça commence avec le montage dans l'encolure. Du coup, c'est un modèle qui se commence du coup par l'encolure et qui va faire un yoke et puis après le corps. Et du coup, pour le montage des mailles, Anna recommande la technique du montage continental des mailles. Donc déjà, je ne connais pas ce nom de montage, donc je vais aller voir. C'est peut-être une technique de montage que je connais, mais pas forcément sous ce nom-là. Je vais aller me renseigner un petit peu dans mes différents livres ou sur Internet de cette technique de montage, voir si je connais ou pas. Si je connais pas, tant mieux, j'aurai appris une nouvelle technique. Et si je connais mais sous un autre nom, je découvrirai que c'est un autre nom. Voilà, mais ça commence déjà, je ne sais pas trop comment commencer. Et puis bon, donc au début c'est l'encolure et puis tout simplement les augmentations d'encolure dans une seule couleur. Donc là rien de particulier à part cette technique de montage, je devrais pouvoir m'en sortir. Et c'est après
après quelques rangs, on le voit sur le modèle, après quelques rangs tranquillou, qu'on va entrer dans le vif du sujet et attaquer le jacquard. Mais j'ai hâte d'arriver à cette partie-là, je pense que le jacquard doit avancer vite parce qu'on doit être super motivé par l'apparition du motif. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait ça, que ce soit sur les rayures ou sur les torsades. Quand on voit que ça commence à se former, on a envie vite de voir la suite pour voir l'ensemble, ce que ça a donné. Et j'imagine que le jacquard, ça doit être ça aussi, de nous tenter à chaque fois de refaire toujours un rang de plus et encore un rang de plus, enfin un tour de plus et encore un tour de plus, pour voir le rendu, ce que ça va donner. Donc je vais aller voir ça. Alors je suis déjà de retour. Juste après une très courte et rapide recherche, le montage d'émail continental, c'est tout simplement celui que je connais sous le nom du long tail cast on, donc qui est aussi appelé ce nom-là dans le livre de Liz Taylor. Et du coup, j'ai retrouvé sous le nom montage continental en vidéo sur la chaîne de la joueuse de pelote. Donc voilà, c'est équivalent. Si vous ne le saviez pas, moi je ne le savais pas en tout cas, le montage continental, c'est le montage long tail cast on. Voilà, tout simplement. Donc on part comme j'en ai l'habitude, donc rien de compliqué jusqu'à ce que j'arrive à la partie jacquard. En tout cas, tout devrait se passer tout simplement. Alors je vous retrouve, on est le lendemain du début de cette vidéo. Donc je voulais vous montrer un petit peu mon avancée, mon petit début dans mon projet Bofel. Donc j'ai tricoté un petit peu hier soir et un petit peu ce matin. Et donc j'ai un peu avancé dans le motif. Voilà. Donc j'ai déjà fait les 3 premières rangées de petits points. Le passage sur la couleur principale qui devient la couleur de fond avec les 2 premières rangées de petits points. Voilà. Donc il reste encore une rangée de petits points. Et après on va avoir des vaguelettes dans la première couleur. Et après enfin on passera sur uniquement la couleur principale. Donc en fait, le motif jacquard en lui-même est déjà pas mal entamé. Ça va super vite. Moi qui suis plutôt habituée à du fingering et à des projets en 3, 3,25, 3,5, 4, finalement ça avance pas mal. En plus, le motif du jacquard est assez stimulant quand même parce que ça donne envie d'avancer et de voir apparaître le motif, de voir aussi ce que ça donne, parce que c'est mon premier jacquard. Et j'ai trouvé que ça s'était bien passé pour l'instant. Bon, il y a mes petits points, je trouve qu'ils ressortent pas trop mal. Ça n'a pas l'air trop tendu, derrière ça se passe bien. Il y en a certains qui sont peut-être un peu plus resserrés que d'autres, mais globalement je trouve qu'on les voit pas mal et ça n'a pas l'air de tirer. Voilà, donc je pense que je verrai un peu après quand je l'aurai fini, ce que ça donne, et puis après le blocage, je serai peut-être définitivement convaincue, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça se passe pas trop mal sur la partie jacquard. Et pour l'instant j'ai trouvé ça plus facile que l'échantillon. Du coup d'être vraiment en rond, quelque chose de pas trop petit par rapport à l'échantillon. Et puis l'échantillon, ce qui me gênait, c'est que... par ici. Donc l'échantillon, je l'ai fait en rond, donc avec les fils à l'arrière que j'ai coupés par la suite. Et en fait, entre ce fil là qu'il fallait faire passer à l'arrière, maintenir sans trop tirer dessus pour pouvoir laisser un peu de mou, on va dire, plus le jacquard et tout ça, les 2 fils, la nouveauté, ça faisait beaucoup de choses à gérer. Donc là, maintenant sur le pull, déjà j'avais fait l'expérimentation avec
avec l'échantillon. Et en plus, il n'y a pas tout ça à gérer puisque en fait, on rejoint vraiment le point de départ. On est vraiment sur du vrai tricot circulaire, contrairement à l'échantillon. Et du coup, je trouvais ça un petit peu plus facile. Voilà, et ben, je suis super contente de mes couleurs pour le moment. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je m'amuse beaucoup. Et je suis étonnée que ça aille aussi vite, mais en même temps je suis contente parce que vraiment je profite, je prends le temps d'essayer de bien faire les choses, je prends le temps de profiter et de me faire plaisir sur ce tricot. Et pour autant il avance bien. Je suis aussi contente d'avoir que celui-là en cours parce que de toute façon si j'en avais un autre je le laisserais tomber. En tout cas pour ce temps où je suis sur le motif, je pense que je vais avoir envie d'aller jusqu'au bout du motif assez rapidement. Autre petite chose à vous raconter, vous le voyez peut-être, mais le fameux Messaline qui était au blocage, je le porte aujourd'hui. Donc on se retrouve dans une forme assez proche de ce que je vous ai montré précédemment avec le Paris-Brest. Donc quelque chose de très fité aux épaules et aux bras et de boxy pour le corps. Sauf qu'au lieu d'être sur des rayures sur du jersey, là on a des torsades là sur les côtés. Voilà. Je trouve très sympathique. J'aime bien la forme. Alors, je vous retrouve 2 jours après, on est le 1er février. Et je pense que ça va être plus rapide que ce que j'imaginais. En tout cas, je pense que cette vidéo va devoir courir sur moins de jours que ce que j'imaginais, à moins que je traîne sur la fin. Mais en tout cas, mon petit Bofel a déjà pas mal avancé, puisque tout ce qui est jacquard est déjà terminé. Voilà, j'ai fait tout le motif déjà. Voilà. Il y a aussi des rangs raccourcis juste après le jacquard pour creuser un peu l'encolure. Ils sont faits, donc en fait j'arrive, j'ai quelques petits rangs à faire et après je vais arriver tout de suite à la séparation du corps et des manches. Donc voilà, c'est déjà presque fini pour le côté un peu innovant et après on repart sur quelque chose d'un peu plus routinier on va dire, avec le corps en jersey et puis après les manches. Donc j'espère que je ne vais pas trop caler sur cette partie là qui va être un peu plus routinière. On est en 4 mm, enfin moi je suis en 4 mm, donc je trouve que ça va assez vite. Alors, je reviens du travail. Et j'ai saisi un peu l'occasion pour venir vous voir. Alors du coup, on est mardi. J'ai repris pas lundi hier, mais lundi de la semaine d'avant. Et changement de rythme total. J'avançais bien sur mon tricot et là, gros ralentissement. Il faut que je reprenne le rythme et que j'arrive mieux à me redistribuer bien entre travail et puis tricot, lecture, etc. J'ai tricoté un petit peu ce week-end et donc j'ai avancé un petit peu, mais vous allez voir, ça va beaucoup moins avancé qu'au début, hein, c'est beaucoup plus lent la progression. Donc j'ai avancé sur le corps, il me manque encore peut-être une dizaine de centimètres, là peut-être un peu moins, avant d'arriver aux côtes, ouais. Et puis après les manches, voilà. Voilà ce que ça donne un petit peu. Je suis super contente de mes couleurs. Évidemment, ça ne se voit toujours pas. J'ai l'espoir qu'au moins une fois au cours de cette vidéo, vous verrez la couleur ou à la fin quand je vous rajouterai une photo
du pull fini. Enfin voilà, on en est là. Sinon après, niveau lecture, je suis toujours sur mon gros bloc. Je vous avais présenté plein de livres en supposant que j'avancerais plus vite en lecture qu'en tricot, pas en couture. Et j'en suis encore au début, là j'ai lu à peine 300 pages. Voilà, j'accroche assez bien. Pour l'instant, je suis pas encore dans le cœur du sujet. J'en suis à rencontrer un peu les personnages, c'est pas mal. Voilà, après, il n'y a pas grand chose à en dire plus sur ce que j'ai lu par rapport à ce que je vous ai dit au début. Et vraiment, comme je vous dis, là, je suis vraiment sur la découverte des personnages. Je pense que c'est un premier tome pour avoir fait le tour un peu des personnages et puis lancer un peu l'action. Et après le dernier pour boucler l'action et regrouper peut-être tous les personnages. Voilà. Donc on verra bien, mais je pense que du coup, d'ici la fin de ce vlog, celui-là, je ne l'aurai pas forcément terminé. Parce que si je galère dans la gestion de mon temps pour le tricot, pour la lecture, c'est un peu pareil. Là, je vais tricoter un petit peu, quand même. Se faire plaisir un petit peu là, après la journée de boulot. Et puis, je vous reprends quand ça sera un peu avancé. Alors du coup, là, c'est pas que c'est long, c'est que ça passe moins vite quand même, là, sur le jersey. Déjà parce que je peux pas y rester des heures comme avant que je reprenne le boulot. Et oui, après c'est du jersey, il n'y a pas le motif qui apparaît et tout ça. Donc ça paraît un peu plus lent, un peu plus monotone. Donc voilà, je vais faire un peu quelques mailles et puis voilà. Peut-être que je lirai encore un petit peu ce soir. Je sais pas trop quel sera le programme. Et enfin, c'est sûr, quelques petites mailles. Voilà. J'ai hâte d'avoir fini le corps pour voir au niveau de la taille ce que ça va donner. Ça me paraît grand, comme ça. Mais je sais pas, quand je mesure, ça a l'air... Quand je mesure à plat, ça a l'air un peu assez correct. Après, c'est un peu resserré par le câble. Donc, je sais pas, j'ai hâte de pouvoir le passer, même sans les manches, pour pouvoir voir ce que ça va donner. J'espère qu'il sera pas trop grand, je serais trop déçue, franchement. Et surtout, j'ai pas l'habitude que ça soit trop grand. Déjà, là, mon échantillon était bon. Bon, après, je suis en aiguille 4 plutôt que 3,75. Mais comme je sais que je tricote serré, j'avais essayé mon échantillon en 4. Il était bon en étant en 4. Déjà, j'ai pas l'habitude. D'habitude, j'ai toujours énormément de mailles de plus pour pouvoir atteindre les 10 cm. Et habituellement, moi, j'ai plutôt peur d'avoir un pull trop petit qu'un pull trop grand. C'est pas trop dans mes habitudes. Donc voilà, on verra. Après, je préfère avoir un tout petit peu plus d'aisance que prévu, que ça soit trop serré, ça c'est sûr. Mais pas non plus... Enfin, c'est pas le genre de pull qui doit être très loose non plus, hein, donc j'espère que ça ira. Une petite inquiétude là-dessus, mais voilà, j'ai quand même hâte de finir le corps pour voir ce que ça va donner. Et voilà. Alors, petit changement de décor. En extérieur, je pense que c'est la première fois que je filme. J'espère que ce sera pas trop bizarre pour la luminosité. Il fait super beau. Tout à l'heure il faisait même chaud, là ça s'est un peu rafraîchi puisqu'il est 4h, 4h30, un truc comme ça. On est quand même pas en été, mais voilà, l'occasion de prendre un peu l'air au jardin, profiter un peu du beau temps. Même si pour ce mois de juillet, j'allais dire de juillet, voilà, un peu la plus, pour ce mois de février, on en profite quand même pas mal ces jours-ci. Alors, pour changer un peu de lecture cette fois, j'avais envie, du fait qu'il faisait beau, justement de lire un petit peu dehors au soleil.
et j'ai changé un petit peu mes habitudes. Je suis d'habitude une adepte du livre neuf et de la librairie pour choisir mes livres, mes lectures. Et là, j'ai eu envie de tester la bibliothèque du coin. J'espère que vous n'entendez pas trop la route qui passe derrière. Bref. Donc je disais, j'ai eu envie de tester la bibliothèque du coin. En fait, donc c'est plutôt près de là où je travaille. Il y a tout un réseau de 12 bibliothèques qui sont ensemble dans la ville et toute l'agglomération en fait. Et du coup, c'est gratuit pour tout le monde et pour les 12 bibliothèques qui sont en réseau. Donc on peut emprunter dans n'importe laquelle et ramener dans n'importe laquelle. Donc ça, c'est super. Ça permet déjà de tester les différentes collections qu'ils peuvent avoir. Et puis en même temps, en fonction de là où c'est le plus près, de déposer là où on veut. Donc ça, c'est chouette. Et du coup, j'ai pris quelques petits livres pour changer. Je me suis dit qu'en fait, du coup, la bibliothèque, ça me permettrait d'emprunter des choses que j'aurais pas peut-être osé acheter en librairie, parce que je ne sais pas si ça me plairait ou pas. Voilà, de prendre un peu plus des risques, d'être un peu plus aventureuse sur mes choix de lecture. Notamment pour ce qui va être de la lecture graphique, en fait. Tout ce qui va être BD, romans graphiques, comics et tout ça, ça peut être assez cher quand même pour le temps de lecture. Donc si après ça ne nous plaît pas, en fait, voilà, c'est une BD qui se lit en même pas une heure ou un truc comme ça. On est encore plus déçus du coup d'avoir acheté un neuf. Donc je trouve que c'est pas mal d'emprunter, de pouvoir tenter des choses un peu plus différentes de ce qu'on aurait acheté, puis c'est pas rangé de la même manière et tout ça, donc on fait peut-être pas les mêmes découvertes, je sais pas. Donc du coup c'était ma première tentative, on va voir si ce que j'ai ramené va me plaire, si je vais vouloir réitérer l'opération. Comme de toute façon la carte d'inscription est gratuite, il n'y a vraiment pas de grand risque à aller emprunter, le seul risque c'est d'après de pas oublier de les rapporter. Donc j'ai pris 4 livres. Voilà, comme je vous disais, des choses que j'aurais pas forcément repérées en librairie ou voilà, où c'est pas forcément des choses dont j'ai entendu parler, donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Donc d'abord au rayon jeunesse, une bande dessinée, voilà. Tout simplement, j'ai flashé sur la couverture, parce que comme le rangement est un peu pas aléatoire, c'est quand même rangé, mais le classement est assez particulier. Il y a un peu de tout, mais il n'y a pas tout, donc voilà. Et du coup, j'ai flashé sur la couverture, j'ai feuilleté un peu, voir si graphiquement ça pouvait me plaire. C'est pas vraiment une BD, c'est plus quelque chose de graphique, comme ça, où il y a des illustrations et du texte, mais c'est pas des bulles comme une BD. Voilà, toujours au rayon jeunesse, donc toujours dans quelque chose. C'est pareil, c'est illustré, mais c'est plutôt un roman. Donc voilà, donc c'est Les Amours d'un fantôme en temps de guerre. Voilà, pareil, j'ai trouvé ça joli, que ce soit le titre ou l'illustration. Donc là, on voit que ça vient de bibliothèque à cause des étiquettes un peu partout. Donc ça se présente comme ça, il y a des images, du texte. C'est écrit assez gros. Donc c'est pour compléter ce que j'ai déjà à la maison en termes de romans ou de nouvelles, etc. Donc je peux emprunter jusqu'à 20 livres et chaque livre pour une durée d'1 mois. Donc jusqu'à 20 livres en même temps et chaque livre est emprunté pour 1 mois. Donc il faut que ce soit aussi des lectures que je puisse lire en 1 mois en plus de ce que j'ai déjà à la maison. Donc voilà, ça c'est écrit assez gros et tout ça, toujours en rayon jeunesse. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'étais curieuse, attirée par la couverture encore une fois. Ensuite j'ai pris, là c'était au rayon adulte, parce que c'est classé comme ça en tout cas dans cette bibliothèque là où je suis allée ce matin. Il y a enfants, jeunesse et après adulte.
Voilà, et après il y a tout ce qui va être DVD, CD, il y a même des jeux, mais les jeux c'est uniquement pour jouer sur place. Donc voilà, donc au rayon adulte, hop, je sais pas si vous voyez grand chose, si c'est bon. Le vieil homme et la mer, adaptation libre du roman d'Hemingway de Thierry Murat. Donc voilà, donc là on est sur du graphique aussi. Voilà, donc ça, il y a de fortes chances que ça me plaise bien. En fait, il y a mon voisin qui vient de passer. J'espère qu'il n'a pas l'air trop idiote à parler devant ma caméra. Donc voilà. Et enfin, j'en perds mes mots du coup. Du manga. Voilà, avec le sens de lecture du manga. Et c'est sur peut-être du voyage dans le temps ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. C'est une petite série, je crois qu'il y a 8 tomes. Donc voilà, donc c'est tout en noir et blanc, on est toujours sur du graphique. Donc voilà, sur un thème ouais, une magie un peu occulte autour du temps, la capacité de figer le temps, et voilà. Je sais pas trop après ce que ça va donner, si ça va me plaire ou pas. Pareil, trois choses un peu inédites. Non, 4. Du coup, je pense que je vais attaquer celui-ci, qui m'intrigue bien. Alors finalement je suis de retour à l'intérieur après quelques temps de lecture parce que le soleil descend déjà. Oui, on est encore en février quand même. Et voilà. Et du coup je continue ma lecture à l'intérieur. Et en fait, pour l'instant c'est assez sympathique. Il y a pas mal d'illustrations, je trouve très jolies. Je vais en faire comme celle-ci. Hop. Avec là on voit un fantôme avec une couronne de fleurs. Je trouve les couleurs, les dessins sont super jolis.
Donc ça, c'est assez sympa. Pour l'instant, j'aime bien. Voilà, je continue ma lecture. Du coup, je suis à l'intérieur en compagnie de Saga, mon petit chat, qui est juste là. On la voit pas, mais elle bâille, elle ronfle, elle dort. Voilà, je continue. Alors, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Donc toujours sur mon Bofel. J'ai pu passer... je voulais voir au niveau du corps où j'en étais sur la longueur. Comme je ne pouvais pas l'essayer avec le câble, j'ai fait passer un fil à la place de mon câble. Et voilà, pour savoir s'il était temps d'arriver aux côtes. Et du coup, j'ai pu enfin essayer, voir ce que ça donnait. Et il est beaucoup trop grand. Donc l'heure est grave. J'ai pas spécialement au niveau du jacquard quelque chose qui soit trop serré ou trop lâche. Je pense que ça, proportionnellement, ça va bien. Mais par contre, c'est trop grand partout. Les épaules, au niveau de la poitrine, ça fait surtout plein de plis dans le dos. Je vous le passe même pas parce que ça ressemble à rien. C'est vraiment beaucoup trop large partout. J'ai des cheveux un peu partout. Donc ça va pas du tout. Donc il faut que je recommence à zéro en descendant de 2 ou 3 tailles peut-être. Je sais pas parce que là c'est vraiment beaucoup trop grand. Quand je regarde à l'arrière la matière que j'ai en trop qu'il faudrait en tirant un peu pour voir qu'est-ce qu'il faudrait enlever. Voilà, il faudrait enlever vraiment beaucoup en centimètres et en nombre de mailles. Donc l'idée c'est de recommencer dans une taille plus petite. Donc je ne sais pas laquelle, je sais plus quelle taille j'ai fait, mais j'ai recommencé. Donc j'ai juste monté mon encolure là et fait premier rang des petits points. Voilà, pour pas me décourager trop vite. À partir du moment où j'ai réalisé que ça allait pas, j'ai rapidement pris la décision de refaire parce que de toute façon, alors c'est mon premier jacquard, j'aurais pu me dire bon c'est pas grave, il est pas parfait, je continue, il sera trop grand, mais là il sera vraiment, enfin je le porterai pas quoi, donc voilà, je sais pas trop pourquoi, mon échantillon il allait bien. Il correspondait bien, j'étais plutôt contente parce que d'habitude les échantillons ils collent pas forcément. Je suis souvent obligée de faire une taille au-dessus ou voire même 2 ou 3 tailles au-dessus. Et là non, ça collait bien. Bon après je suis en aiguille 4, mais alors maintenant c'est beaucoup trop grand. Quand je mesure à plat, ça va, ça correspond assez à la taille. Par contre, j'ai une certaine élasticité, mais vraiment très élastique, et ça fait que une fois porté, du coup ça fait des plis partout. Sur le devant, là au niveau de la poitrine, dans le dos, en haut du dos, et puis après au niveau du corps. Alors je voulais pas quelque chose d'ajusté, mais alors là c'est vraiment trop large et ça va pas du tout à la forme du pull. Là on n'est pas sur un boxy, donc ça va pas. Donc pour l'instant je l'ai pas encore défait. Parce que ça me fait un peu mal au cœur de le défaire. Donc j'ai commencé avec ce qui me restait de la couleur contrastante et j'ai attaqué une nouvelle pelote pour ma couleur principale.
Et puis j'attendrai peut-être le dernier moment pour défaire, pour d'être bien avancée, pour être moins dégoûtée peut-être de défaire tout ça. Mais en même temps, vu que je descends pas mal en taille, ça devrait aller assez vite de remonter tout ça, parce que j'aurais beaucoup moins de mailles que là. Je trouvais qu'effectivement je mettais du temps pour faire le tour, ça montait, une fois que j'étais sur le jersey, ça montait pas très vite. Forcément, c'est immense quoi. Hop, l'objectif qui pète un peu un plomb. Donc voilà, mais j'étais dépistée sur le moment, alors il n'y avait pas forcément assez de lumière pour que je me filme sur le moment. Et là, avec le recul, je me dis que c'est pas très grave. L'idée, c'est de se faire plaisir en tricotant. Donc je pense que je vais quand même m'amuser à retricoter toute la partie jacquard. Et puis bon, c'est aussi un peu le jeu en tricot, hein. Des fois ça marche pas très bien, mais j'aurais été d'autant plus dégoûtée de le finir et que je le porte pas. Donc tant que j'en ai la possibilité, c'est de revenir en arrière et de reprendre tout depuis zéro, tout simplement. Voilà, donc ça va être un peu plus long que prévu, hein. Déjà, je vais pas mal ralenti sur le jersey. Là, voilà, ça repart un petit peu à zéro. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Sinon, en termes de lecture, vous voyez, je suis toujours sur le premier livre que je vous avais présenté. Sinon, entre-temps, du coup, j'ai lu un de mes emprunts de la bibliothèque. Donc, c'est Les Amours d'un fantôme en temps de guerre. Je voulais découvrir un peu. Et en fait, j'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé très, très doux, très bouleversant aussi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce format avec des images. Les illustrations, je les trouve vraiment très belles. Ah bah celle-ci. Celle-ci, j'ai vraiment adoré. Voilà où on voit là, hop, là, un fantôme avec une couronne de fleurs dans un joli paysage. C'est super doux, c'est super joli. Et j'ai adoré l'histoire, l'écriture et la conclusion du livre. Je trouvais assez triste quand même comme histoire. Pour être du jeunesse, c'est pas joyeux. Mais j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Et ça me donne envie d'explorer encore plus des choses un peu différentes que des romans au rayon adulte, les choses un peu classiques, mais de sortir un petit peu de mes habitudes pour découvrir des choses qui sont des belles découvertes comme ça. J'ai passé un bon moment et en même temps, ça se lit super vite. Donc ça alterne avec ça, avec ce gros volume qui avance un petit peu, mais j'en suis là. Donc voilà. Hello, hello! Alors, je vous retrouve pour faire un petit point. Alors, du coup, c'est du coup sur la version 2.0 hein, du Baufel. Donc, j'ai fini le yoke. J'ai fait la séparation des manches et du corps. Et voilà, du coup, il n'y a plus qu'à partir tout droit, en rond. Jersey, pour avancer tout ça. Donc, bon. Mais du coup, ça devrait avancer plus vite parce qu'il y a beaucoup moins de mailles. Donc, du coup, je suis repartie sur la taille la plus petite, la toute petite taille. Même si ça ne correspondait pas par rapport à mon échantillon, par rapport à ce que j'ai mesuré, non pas sur mon échantillon, mais sur la version 1. Ça correspondait plus pour avoir le bon tour de poitrine. Donc voilà. Et comme après c'est vachement élastique, je me dis que si éventuellement c'est un peu serré, je pourrais toujours jouer un petit peu sur le blocage. Mais ça m'a l'air pas trop mal au niveau des dimensions. Donc voilà. Et voilà. Et puis de toute façon, je suis contente. Je trouve que mon point au niveau du jacquard est un peu mieux. J'avais déjà l'expérience de
version 1. Donc bon, après c'était pas désagréable à refaire, donc voilà. Et puis si c'est ce qu'il faut pour avoir un pull que je porterai, parce que l'autre version, clairement, je ne l'aurais pas porté, c'était vraiment trop grand. J'avais pas envie d'un truc qui soit lâche partout, devant, sur les côtés, derrière, puis de façon pas du tout esthétique, quoi. Et voilà. Petite interlude parce que j'ai reçu la laine que j'avais commandée. Alors du coup je vais l'ouvrir avec vous. Alors j'ai déjà juste ouvert le paquet pour que ça soit un peu plus simple. Je suis désolée d'avance pour le bruit du paquet. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc. Je vais ouvrir ça. Donc c'est la laine que j'ai commandée pour mon pull RL, qui sera sans doute le prochain projet que je vais réaliser. Et donc c'est de la laine The Wool Barn, voilà, que j'ai commandé au Royaume-Uni. Alors il y a la petite carte Thank you, merci pour la commande, et la petite carte The Wool Barn, voilà, qui est toute mignonne, voilà. Et donc l'essentiel, les magnifiques écheveaux. Il n'y a pas du tout de lumière aujourd'hui, c'est dommage. Hop. Je ne sais pas si on verra bien. Voilà. Donc c'est la laine qui est recommandée pour le modèle RL. Donc c'est la Wool Barn des kayaks. Voilà. Donc c'est le coloris walnut, 60% mérino, 20% soie, 20% yak. Donc voilà, 212 mètres pour 100 grammes. Et du coup, je suis super contente de la couleur, c'est trop beau. Je sens que ça va être un très beau pull qui passera partout, qui pourra se mettre facilement avec ce coloris. C'est trop beau. Du coup, je vais avoir hâte de monter ça. Hello, alors je me retrouve en extérieur pour changer un petit peu, il fait beau. On est en confinement, ça fait un petit moment que vous n'avez pas pris ici. Donc ça fait depuis officiellement mardi qu'on est censé être en confinement. Moi je suis en télétravail, donc je m'occupe, je m'ennuie pas, j'ai du travail. Par contre, bon, là on est vendredi, fin de matinée, je m'accorde quand même un peu de temps pour profiter un petit peu. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, et du télétravail j'en aurai pas jusqu'à 2 mois. J'ai des résultats à traiter, des choses à faire sur le PC, mais j'en aurai pas non plus pour des mois, donc je m'en garde un peu sous le coude.
En attendant, comme il fait beau, au jardin, un peu de tricot et de la lecture aussi. Alors pour faire un petit point sur là où j'en suis, je ne sais plus trop où je m'étais arrêtée, mais niveau lecture dans un premier temps, j'ai fini Les Aventuriers de la mer, non pas Les Aventuriers de la mer, Les Cités des Anciens, dont je vous ai déjà parlé. C'était pas mal, surtout les choses intéressantes arrivent vers la fin, donc ça me donne envie de lire la suite. Par contre, justement, j'ai préféré, en tout cas jusqu'à présent, Les Aventuriers de la mer. J'ai trouvé ça un peu plus sympa sur à peu près tous les plans, que ce soit les personnages, l'histoire, etc. Là, on suit le retour des dragons et bon, c'est pas mal, mais pour l'instant, c'était assez lent quand même, le récit. Et il n'y avait pas non plus beaucoup d'aventures qui se passaient, mais c'est quand même pas mal, on en apprend toujours plus sur la magie de cet univers, donc c'était quand même assez sympa. Après ça, j'ai lu Les Eaux des filles de Lille Papin, donc c'est une biographie. Elle nous raconte son histoire, l'histoire de sa mère, l'histoire de sa grand-mère. Lynn Papin est métisse française vietnamienne, donc française du côté de son père et vietnamienne du côté de sa mère. Et donc elle nous raconte un peu ses racines vietnamiennes. Voilà, donc c'est assez court. C'est vraiment quelque chose de très rapide à lire. Et en même temps, c'est assez dense, il y a plein de choses. Je parlerai peut-être pas d'un coup de cœur, mais c'était quand même une très bonne lecture. Et voilà, c'est intéressant de voir un peu cette histoire sur plusieurs générations, sur voilà, sa grand-mère, sa mère et elle-même. Voilà, et sur la guerre qu'il y a eu au Vietnam, et puis après elle qui est revenue en France et son déracinement. Voilà, ça parle un peu de tout ça, c'était vraiment pas mal. Et c'est super bien écrit. Donc voilà, un petit livre assez rapide, on est dans les 200 pages, même pas. Donc une bonne lecture. Et du coup, j'ai attaqué celui dont je vous avais parlé précédemment, là, Puzzle de Frank Tiguez. Donc je suis pas encore à la moitié. Pour l'instant, ça se lit. Il y a pas mal de suspense et tout ça. J'aime bien. Après, je saurai ce que j'en pense. Comme c'est un peu un thriller, je pense que je saurai ce que j'en pense à la fin, selon comment se passe le dénouement. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour la lecture. Et j'ai encore de quoi faire dans mon stock si jamais on reste à la maison pendant un bon bout de temps. Donc j'en viens au point qui m'a fait venir ici, c'est-à-dire le tricot. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fini le corps et une première manche. Regarde, je ne suis pas du tout rentré les fils au fur et à mesure pour l'instant. Donc il y a un peu des fils de partout. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai fini le corps. J'ai pu essayer et là la taille ça va nickel. Ça reste un peu près du corps mais c'est pas encore bloqué, donc j'ai encore un peu de marge de ce côté là, mais c'est beaucoup mieux que la première version qui était en extra large pour moi. Là du coup j'ai fait finalement la plus petite taille du livre, donc voilà. Donc il me reste plus qu'une manche et c'est terminé. Je pourrais attaquer d'autres projets. J'aurai un nouveau pull. Alors là, vu la météo, il servira peut-être pas trop, surtout que du coup, il n'y a pas besoin de sortir le matin pour aller travailler. Mais c'est pas grave, il sera dans la garde-robe. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je cherche toujours à faire quelque chose, des tricots qui je pense, me plairont toujours dans la durée, qui ne sont pas des idées comme ça du jour au lendemain pour une période en particulier et qui me plairont plus dans quelques mois ou quelques années. J'essaie de faire des choses qui sont vraiment dans mes goûts, que ce soit les couleurs, les styles, etc. Pour que d'une année sur l'autre, j'ai encore envie de les porter, que ce ne soit pas juste une pièce tendance de l'année que je porterai plus. Donc voilà, si je termine et qu'il n'y a plus l'occasion de le porter, c'est pas grave. Il sera là pour l'année prochaine.
prêt à être porté dès l'automne. Donc voilà, bah, sur le petit point, je vais continuer sur ça et puis profiter de ce beau temps, d'entendre les oiseaux. On entend un peu la circulation, mais il y en a quand même un petit peu moins, mais ça circule quand même beaucoup quand même, malgré tout, étonnamment. Donc voilà. Tadam! Et voilà, comme promis, il est fini, bloqué, fil coupé. Voilà, je vous montre. Et j'adore, je suis trop contente. La taille, ça va nickel. Voilà. C'était mon premier jacquard, je trouve qu'il ressort pas trop mal. Je suis assez satisfaite et je suis super contente de mon choix de couleur. Donc voilà, il est fini, il était super à réaliser, assez rapide à faire, hein, parce que comme je l'ai fait quasiment 2 fois, en tout cas pour le corps, finalement ça allait assez vite pour le temps que j'ai consacré. Donc voilà, je suis super contente. Je vous insérerai des photos pour vous montrer tout ça à porter avec un peu plus voilà, de entier, on va dire, qui rentre entier dans l'image. Et voilà, donc une super réalisation. Du coup, on va pouvoir conclure ce petit vlog, hein, qui aura duré quand même pas mal de temps au final, le temps de réaliser ce projet en double du coup. Donc voilà, j'ai aussi fini le livre que j'avais commencé, Puzzle. J'en dis pas trop parce que du coup il faut l'avoir lu pour connaître un peu toute l'histoire et sur quoi ça porte. Sinon ça gâche un peu le suspense, pardon. Mais j'ai bien aimé, c'était pas mal. Je me doutais un peu du genre de fin dès le début, dès les 5-6 premiers chapitres, mais j'ai quand même été pas mal surprise et contente de la fin, de comment c'est amené et la conclusion de tout ça. Donc voilà, c'était vraiment pas mal, je vous le recommande. Et voilà, donc tout se termine, le pull, les livres que j'avais commencé. Donc voilà, je vous reprendrai pour un nouveau vlog et avec le suivi de nouveaux projets, de nouvelles lectures et peut-être de nouvelles coutures, si j'arrive à m'y mettre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye!